En janvier dernier, quelque chose a changé dans mon compte PayPal. Un numéro de téléphone inconnu a été ajouté. Mon mot de passe a été modifié. Et 517 $ américains ont disparu en 3 transactions. Je n'ai rien autorisé. Au début, j'ai pensé que ce serait simple. Un compte piraté, une enquête, un remboursement. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. On m'a répondu que les transactions étaient normales, compatibles avec mon histoire. Pourtant, je n'ai jamais reçu de SMS de vérification, aucun code, aucune alerte de sécurité. Et puis, les mois ont passé. J'ai appelé PayPal. On m'a transféré 5 fois. J'ai répété la même histoire encore et encore. J'avais l'impression de ne plus parler à des humains, mais à un système déjà décidé. À un moment, j'ai commencé à avoir des symptômes, des maux de tête, des nausées, des sommeils coupés en plein milieu de la nuit, une fatigue constante, comme si le problème ne restait pas dans l'écran, mais dans mon corps. Et puis un jour, ils ont rouvert le dossier. J'ai cru que ça avançait. Mais peu après, j'ai reçu un autre message. Mon compte était définitivement limité, sans explication claire, sans détail. Juste une phrase vague sur des informations incompatibles. Alors, j'ai fait quelque chose de simple. J'ai cherché PayPal sur Google, plus de 700 avis. Une note d'environ 1.4 étoiles et surtout des histoires qui ressemblaient à la mienne. Compte bloqué, argent gelé, réponse automatique, silence. C'est là que j'ai compris quelque chose. Ce n'était plus seulement mon histoire. C'était un système que beaucoup de gens ne comprennent qu'une fois qu'il leur arrive quelque chose. Aujourd'hui, j'ai envoyé une lettre recommandée. Je donnais 10 jours pour répondre. Après ça, je verrai si je vais plus loin. Mais au fond, ce n'est plus seulement une question d'argent. C'est une question de réponse. Une vraie réponse. Pas un message automatique.